Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Allons-nous vers un contrôle des naissances? On s'interroge. Le gouvernement a annoncé l'organisation des assises nationales sur la croissance démographique pour septembre prochain. Mais avant la tenue des assises, la question fait polémique. Selon le porte-parole du gouvernement, l'exécutif travaille plutôt pour instaurer une procréation responsable. Mais que pensent les Béninois sur le sujet? À suivre dans ce Trésor au Bénin, l'avis de quelques Béninois de la ville de Boycon. Ensuite, et bien entendu, le second sujet, nous parlerons de la perception des citoyens sur comment passer le week-end. Bien entendu, c'est le moment de se divertir pour d'autres et pour d'autres également. C'est le moment de repos. Comment le Béninois passe-t-il son week-end? Une problématique pour laquelle une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques lieux de distraction ce week-end pour avoir plus de précision. Et puis enfin, le bomba, une tenue traditionnelle béninoise, est un modèle qui résiste au temps. Malgré les décennies et les centenaires, on retrouve toujours cette tenue partout ailleurs au Bénin. Elle est présente dans presque toutes les régions. Un focus sur l'évolution du bomba est à suivre dans ce Trésor au Bénin. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez au Bénin. Allons-nous vers un contrôle des naissances? On s'interroge. Le gouvernement a annoncé l'organisation des assises nationales sur la croissance démographique pour septembre prochain. Mais avant la tenue des assises, la question fait polémique. Selon le porte-parole du gouvernement, l'exécutif travaille plutôt pour instaurer une procréation responsable. Le gouvernement du Bénin n'a pas dit qu'il va limiter les naissances. Cependant, de l'appréciation de plusieurs Béninois. On n'en est pas loin. Que pensent les Béninois sur le sujet? Voici l'avis de quelques Béninois de la ville de Boycon. Nous ne pouvons pas immédiatement dire non à ce, à ce que le gouvernement est en train d'avancer. Mais religieusement, c'est interdit. L'homme propose, Dieu dispose. On a des gens qui peuvent avoir 2 enfants et qui se limitent sur les 2 enfants. À l'âge que l'enfant mûrit, ou bien à l'âge que l'enfant devient majeur, il se retrouve dans un brusque accident qui prend la vie de ces 2 enfants. Ils vont commencer par encore courir, avoir encore d'autres enfants. Donc au lieu de limiter, on peut toutefois faire un planning dans la reproduction pour avoir un nombre un peu accepté. Dieu dit dans le Coran, entre 2 accouchements, d'avoir au moins 2 ans et demi, du début de la grossesse jusqu'au début de la grossesse, de l'autre grossesse, il faut au moins 2 ans et demi, 30 mois. Voilà qu'aujourd'hui, ça ne se contrôle pas. Tu vois dans les foyers où les enfants sont nés chaque année, ou bien chaque 1 an et demi, ce qui fait souvent qu'on a beaucoup de malnutrition, beaucoup de maladies qui créent la pauvreté dans la famille. Avoir beaucoup d'enfants aujourd'hui, ça a un coût. L'entretien d'un enfant aujourd'hui, c'est pas facile. Les écoles coûtent de plus en plus cher, la vie coûte de plus en plus cher. Donc, si on peut limiter les naissances, ça va aider beaucoup dans le pays. On ne peut pas limiter de procréer en tant que jeune. Seule bénédiction que les parents vont te donner, c'est pour créer, pour avoir d'enfants. Pour que tout ce que tes parents ont fait, tu vas encore leur donner davantage. Mais si tu ne fais pas davantage ce qu'ils ont fait, si tu ne fais pas d'enfants, comment tu peux les remercier? Moi, je suis chef de la collectivité ici. Chaque fois, les bénédictions que je donne, bon, bon, quand les donne, il maman vie, boji gegeo, vie wa nak bana bon yak banton, denakoni wendeme. Mais wa, beaucoup la soie que, bon maman vie, boji a beau à gonti pour le dar ou d'enmion. Je leur dis, à partir d'aujourd'hui, tu as fait d'enfants. Tu ne peux pas dire, faut pas faire beaucoup d'enfants. Tu dois faire d'enfants. Le roi, le royaume, on a besoin des êtres humains. Les princes, les princesses, pour agrandir nos royaumes, pour agrandir toujours le Bénin. Chaque Béninois et chaque Béninoise doit
faire plus. Mais les Béninois et les Béninoises savent très bien qu'on ne peut plus faire beaucoup. L'enfant n'est plus considéré comme cette main-d'œuvre-là qu'on utilisait pour rentabiliser le développement. Je suis sûr que le chef d'État a mené certainement des enquêtes, des travaux ont été faits et il est en train de voir que dans un proche avenir, nous risquons d'être en dichotomie avec notre produit intérieur brut. Comment est-ce que l'État doit s'occuper de l'homme que nous sommes, l'homme grand âge, les femmes, les enfants, le développement du pays, et les routes, les infrastructures, tout ça là, et pouvoir satisfaire tout un chacun de nous et empêcher l'exode rural. Et puis on rappelle à nouveau que le gouvernement a annoncé l'organisation des assises nationales sur la croissance démographique pour septembre prochain. Quitter Carrefour Toyota pour celui d'Agontican reste un trajet miné à d'énormes difficultés pour les usagers de la route nationale interétat du Bénin. Ceci à cause de l'état de ce tronçon presque impraticable qui laisse voir d'énormes trous et même le goudron en pleine dégradation. Estetofa, Candide Rourinto ont effectué une descente sur les lieux pour constater la situation que vivent les usagers de cette route. Voici le reportage. Ici, c'est le tronçon Carrefour Sika Toyota, Carrefour Agontican. Les usagers ont des difficultés à circuler librement sur cette voie à cause de ces nids de poules et des crevasses qui ralentissent la circulation. Pour bon nombre de ces usagers, il faut être un habitué pour ne pas se retrouver à terre sur ce tasse routier. Ce n'est pas bien. Si on quitte Toyota pour nous rendre en ville, on tombe dans les trous qui se retrouvent sur la voie. D'autres se retrouvent à terre parfois même et les camions passent sur eux. C'est pas du tout bien. Les accidents qui s'observent souvent sur cette voie sont souvent dus aux trous. Quand les motos sont derrière les véhicules, ils ne savent pas souvent qu'il y a tout ça là sur la voie. Et c'est ça qui occasionne souvent les accidents. De votre Carrefour à Étoile Rouge, la voie n'est pas du tout bonne, même si tu es en voiture. La nuit même, les motocyclistes tombent dedans un à un. Et ça crée beaucoup d'accidents. Une conduite avec la moindre déconcentration est souvent à la base des accidents de circulation. Les riverains sont également exposés aux dangers que représente cette voie dégradée. Ils lancent autant que les usagers un cri de cœur à l'endroit des gouvernants. Les autorités sont venues constater la situation, donc je crois qu'ils sont en train de mener les démarches. On en a parlé et ils disent qu'ils vont nous construire l'échangeur. Donc, quand d'autres en parlent encore, nous leur disons de patienter car le gouvernement est à pied d'œuvre pour régler le problème. Les conducteurs de véhicules et les motocyclistes sont beaucoup plus habitués aux différents trous plutôt qu'aux feux de circulation sur leur chemin. Mais aucun d'entre eux ne sait vraiment à quand l'arrivée du véritable secours. Nous parlons santé à présent. Pour le commun des mortels, l'autisme est une maladie, mais en réalité, il ne l'est pas. Que comprendre l'autisme? Comment se manifeste-t-il au niveau des enfants? Quelle perception la société a-t-elle de l'autisme? Élément de réponse dans ce reportage signé Ouliate Sanoussi et Véron Prévi. Visiblement, Gracia est une enfant bien portante. Mais en réalité, elle porte un handicap depuis son enfance. C'est une personne atteinte d'autisme que nous avons rencontrée dans son cocon familial, ici au quartier Agla. Depuis son enfance, elle était comme ça. Moi aussi, je ne sais pas. Elle était bien, mais comme à l'âge de 9 mois, comme ça, pour commencer par ramper, elle n'avait pas vite à faire comme sa petite sœur vient de faire ça maintenant. Tout ce temps-là, on est parti au pédiatre, ils ont dit d'aller faire les radios, les échographies et tout ça on a fait. Mais pour ça, on n'a pas encore trouvé ce qu'on a dit. Ça lui va mieux plus qu'avant. Je suis contente d'elle maintenant. Ça n'a pas été facile. Hein. On n'est atteint par la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La journée du 2 avril est dédiée à la sensibilisation à l'autisme dans le monde entier. Beaucoup ignorent de quoi il est question. Et pour mieux le comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'un orthophoniste spécialisé dans la rééducation de l'élocution. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte 3 niveaux de vie, notamment la communication,
les interactions sociales et le comportement. Donc les enfants autistes sont des enfants qui ont du mal à communiquer avec les autres. Autrement dit, ils ne s'intéressent pas à ce que vous faites, ils ne vont pas répondre à votre question, ils ne vont pas vous poser des questions non plus, ce qui amène au même moment un retard de langage, parce que qui ne communique pas ne parle pas. Chez les enfants autistes, très souvent, ils ne parlent pas non plus, parce qu'ils ne communiquent pas. Deuxième chose, ils n'interagissent pas avec les autres. Cela suppose que c'est des enfants qui se mettent en retrait, qui ne jouent pas avec leur père, voilà, qui ne sollicitent pas trop les autres, qui restent dans leur coin. Troisième chose, c'est des enfants qui ont des comportements assez particuliers, souvent extraordinaires pour le commun des mortels. C'est des enfants qui ont des comportements restreints. Ils ont des comportements qu'ils ont l'habitude de répéter, des gestes. Vous pouvez avoir un enfant, par exemple, qui sautille à longueur de journée, des enfants qui se tapent dans les mains, un enfant qui se mord le doigt, voyez-vous. Vous pouvez avoir des enfants qui tournent autour d'eux-mêmes à longueur de journée. Vous pouvez avoir aussi des enfants qui regardent un coin de la maison pendant des heures, regardent une tâche sur un tableau pendant des heures, etc. Donc ça fait des comportements qui les particularisent et qui les caractérisent. La difficulté dans l'autisme, c'est que c'est des enfants qui n'arrivent pas à intégrer les apprentissages, quelle que soit la forme d'apprentissage. Déjà l'apprentissage du langage oral, puis ensuite l'apprentissage scolaire. Parce que ce qui s'ajoute le plus souvent à l'autisme, c'est les troubles de l'hyperactivité, qui font que ces enfants ne restent pas sur place. L'autisme n'est donc pas une maladie. C'est une déficience qui se développe toujours avant l'âge de 3 ans. Pourtant, la société ne voit pas toujours d'un bon œil ces personnes atteintes d'autisme. Le cas de la petite Garcia en est un exemple parmi tant d'autres. Si on voit Garcia, des fois en 2014, là, je pleure, des fois je pleure même pour manger, je maigris, mais puisque parce qu'on dit qu'elle est tino, c'est pas. Des fois, les choses, les crachats sortent de sa bouche, elle te regarde comme ça. Ça n'a pas été facile, sans vous mentir. Je suis une fille ici, c'est pas que j'ai eu le courage des anciens temps. Si ma mère n'est pas de l'ancien temps, au moins moi, j'allais déjà partir. Oui, elle me soutenait, mais des fois, c'est moi qui ai gardé la grossesse. L'homme, lui, ne peut pas attaquer comme nous. Pour moi, des fois, si on a envie de sortir, il me la laisse, c'est pour ça de dire de rester à la maison. Carrément, je dis non, que l'enfant là, c'est son enfant. Grâce à nous, c'est nous les deux, on a fait grâce à de prendre grâce à. Beaucoup de préjugés entourent l'autisme. Et pour faire barrière à tout cela, des activistes qui s'y engagent. C'est pas facile pour les parents d'enfants autistes, les préjugés. Déjà, on peut traiter peut-être la maman, dans qu'elle a commis peut-être l'adultère. On peut dire, si par exemple aussi les parents sont des personnes très riches, on dira que bon, ils ont sacrifié l'enfant là pour leur richesse. Si les parents sont des personnes qui peut-être pratiquent, et vous m'excusez, le vaudou, ils sont adeptes de quelque chose, on dira que c'est ça, ils ont pris pour avoir la force pour pouvoir mieux exercer ce qu'ils sont en train de faire. Les préjugés on peut les orienter en fonction des régions aussi. Quand vous allez peut-être dans le nord profond, on peut dire que ces enfants on les appelle sorciers. Et déjà, dès l'enfance, soit l'enfant est éliminé, soit on fait l'effort de sacrifier l'enfant, ou on ne retrouve plus l'enfant catégoriquement. Donc les préjugés font que c'est difficile pour d'abord les parents de sortir avec les enfants. Et déjà, quand c'est comme ça, c'est difficile aussi pour l'enfant de pouvoir s'épanouir, de sortir de son environnement immédiat pour au moins rencontrer les autres enfants. Les mécanismes de sensibilisation mis en place constituent ainsi le moyen le plus sûr pour amener les familles, les communautés et la société à comprendre que l'autisme n'est pas une fatalité. Il ne se guérit pas n'étant pas une maladie. Mais avec une prise en charge et un bon suivi, les troubles peuvent être atténués avec le temps.
Dans la suite de ce trésor au Bénin, un pique-nique réunissant les acteurs des médias a eu lieu ce samedi. Il s'agit d'une initiative de Elan Média Bénin dans le cadre de la 5e édition des Journées Médias Bénin. Elle a été une occasion de réjouissance et de partage entre confrères. Les détails dans ce reportage signé Gloria Djibou et c'est le Kapa. Ils sont sortis pour un pique-nique. Mais visiblement, la pluie n'arrange pas les choses pour ces hommes des médias réunis pour passer de bons moments ensemble. Sous les paillotes, la bonne ambiance règne malgré le climat humide. Je suis très contente parce que il y a beaucoup de confrères et beaucoup de consoeurs qui sont là pour soutenir Elan Média. Donc mes impressions sont très bonnes déjà parce qu'il y a plein d'activités ici. Il y a des jeux, il y a différents jeux, il y a divers jeux. Donc on se régale tout simplement et voilà. Des sentiments de joie, comme vous pouvez le constater déjà. C'est un événement qui n'a pas lieu tout le temps. Donc une fois que l'occasion se présente, c'est toujours bien de partager cette convivialité avec ses proches, avec les confrères, les consoeurs. C'est la première fois que je participe à cet événement. Tout se passe bien. Nous nous amusons, nous rigolons, nous sommes à l'aise. Il s'agit du 3e rendez-vous de l'année des Journées Médias de l'association Elan Média Bénin. Une rencontre de distraction entre confrères du secteur des médias. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée de la liberté, journée internationale de la liberté de presse, l'association Elan Média, à travers les Journées Médias Bénin, nous avons choisi ce jour pour se retrouver en confrères et s'amuser, se distraire, oublier un peu nos stress quotidiens. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Nous reprenons tout petit à petit, je vais dire, après 3 années de traîne à cause de la pandémie du coronavirus. Nous sommes à la 5e édition, ce qu'on aurait dû faire depuis. Mais cette 5e édition, on reprend ça un peu pour avertir nos auditeurs, pour avertir le public béninois que nous sommes de retour. D'où notre venue ici d'ailleurs, parce que d'habitude on a l'habitude de faire un village des médias où tous les confrères sont conviés pendant une semaine à plusieurs activités sur le village. Mais cette année, on a choisi de venir nous rencontrer ici à la plage, prendre de l'air et s'amuser. Donc c'est la particularité. Le ludo, le baby-foot, les Scrabble sont autres des jeux ayant été de la partie pour rendre cette expérience agréable. Après ce pique-nique, les activités se poursuivent pour les hommes des médias qui, le 20 mai prochain, participeront au match d'exhibition de la pétanque au boulodrome Sifop à Djadjo. Nous parlons à présent de la perception des citoyens sur comment passer un week-end. Si c'est un moment de repos, pour certains, c'est le moment de se divertir. Pour d'autres, comment le Béninois passe-t-il son week-end? Une problématique pour laquelle une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques lieux de distraction ce week-end pour avoir plus de précision sur comment les Béninois se divertissent en fin de semaine. Voici le reportage. En week-end, la majorité des Béninois priorisent le divertissement en lieu et place du repos. C'est le moment pour jeunes et vieux d'effectuer des sorties entre amis ou copains pour laisser leur corps et leur organisme s'épanouir. Au cours du week-end, je m'en vais dans les places publiques pour me relaxer, pour me divertir, pour une distraction, pour relaxer le corps. Pour me divertir, souvent, je me promène avec ma famille, ma petite famille. Nous choisissons, ça dépend du week-end, nous choisissons par exemple un lieu d'attraction pour nous divertir. Et pendant le week-end, je vais rendre visite à la famille par exemple, puisque en semaine on est au travail. Je fais les plages, on organise des activités communautaires avec des amis.
Déjà que nous sommes à Cotonou, il y a la plage, il y a plusieurs lieux publics. Donc la soirée, on prend l'initiative d'aller prendre de l'air à la plage. Dans le lot de ceux qui choisissent se divertir que de se reposer, bon nombre de gens sont attirés par la plage, la place de l'Amazone et autres. D'autres, par contre, se tournent vers les salles de cinéma pour se faire plaisir en week-end. Généralement, les samedis, dans l'après-midi, on peut sortir comme sur un lieu comme celui-ci, ou bien chercher à voir un film, en l'occurrence par exemple à Canal Olympia. Mais Canal Olympia aujourd'hui quand même fonctionne aussi et beaucoup de jeunes s'y rendent. Parfois le cinéma, et bon, de temps à autre, pour les salles qui sont encore fonctionnelles, bien sûr. Malgré toutes les potentialités attrayantes que dispose la ville de Cotonou, on constate le manque d'infrastructures, de distractions notamment, les salles de cinéma et d'espaces de divertissement. J'ai connu Okpa-Oloa que j'ai beaucoup aimé. En temps, je regardais beaucoup les films hindous à Okpa-Oloa. Il y a aussi Ciné Le Bénin, mais qui est aussi Ciné Concorde, voilà, à l'entrée d'Akwakwa là-bas. Mais ces salles-là, je pense qu'elles ne fonctionnent plus. On ne sait pas pourquoi, mais il serait intéressant quand même que ces salles qui sont quand même des promotions de nos pays puissent être réactivées et puissent servir d'instruments de distraction aux populations. Ce serait très intéressant. On remarque quand même que depuis un moment, on a quelques besoins dans ce sens-là. Il n'y a plus assez de salles de cinéma ou de parcs d'attractions. Autrefois, on était marqué par le cinéma Concorde, par exemple, ici à Cotonou, ou le cinéma Ira Akari à Porto Novo, dans le passé, mais aujourd'hui, on n'a plus ces salles de cinéma qui nous manquent grandement. Je me rappelle, ça doit être il y a 5 ans, 6 ans de cela, les soirs, on allait au cinéma. Mais depuis un bon moment, j'ai remarqué qu'il n'y a plus la présence effective de ces salles de cinéma dans les villes de Cotonou, Porto Novo et consorts. Or, il y a un moment, moi j'ai fait le Burkina, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Niger, mais quand je suis revenu au pays, je ne trouve plus la présence de ces salles chez moi. Et ça me frustre beaucoup. Vous voyez, maintenant, normalement, je devais faire le programme d'aller regarder un film, mais c'est absence de cela que je suis venu ici. Vous me voyez ici à la place Amazone. Vous voyez, s'il y avait un programme qui était programmé sur peut-être Cinéma Vogue ou Ciné Concorde, j'allais peut-être faire le programme d'y aller dans la soirée. Pour un divertissement plus attrayant à l'avenir, les citoyens béninois pensent qu'il faut rouvrir les salles de cinéma qui sont fermées et fournir encore plus d'efforts dans ce secteur pour un bon épanouissement de la population et de la jeunesse. Je vous l'annonçais en titre, le bomba, tenue traditionnelle béninoise, est un modèle qui résiste au temps malgré les décennies et les centenaires. On retrouve toujours cette tenue partout ailleurs au Bénin. Elle est présente dans presque toutes les régions. Un focus sur l'évolution du bomba avec Maryse Bokor, Esther Tofa et Elvis Tonoukouen. Manche courte ou manche longue, le bomba évolue depuis des décennies suivant les générations. Comme on le dit de façon vulgaire, il n'est pas démodé. Il est porté aussi bien par les hommes, les femmes que par les enfants. Entre choix vestimentaires et valorisation de son corps ou de sa culture, plusieurs raisons sont évoquées par les habitués de cette tenue locale. Quand je porte le bomba, je me vois à travers cette tenue locale-là, je me vois à travers ces modèles-là qui viennent de chez nous. C'est juste pour valoriser ce qui vient de chez nous. C'est une tenue qui permet d'être élégant. Quand vous portez le bomba, il n'y a rien à dire en fait. Le bomba démontre les femmes africaines que nous sommes. En Occident, par exemple, c'est la veste-cravate qui représente leur culture et chez nous, c'est le bomba. Tu peux le porter pour aller partout. Mais moi, j'aime pas souvent porter parce que je n'ai pas les fesses. Donc, quand tu n'as pas les fesses et que tu portes bomba, tu noues le pagne. C'est pas trop joli à voir. Donc, c'est pour cela, moi, je ne porte pas trop souvent, mais j'aime bien ça. Le modèle a subi sur la période des modifications. Il existe plusieurs genres de tenues bomba. Généralement, je mets les bombas de manches longues.
mais j'ai préféré mettre ça parce qu'il fait chaud. Les jeunes filles aujourd'hui portent le bumba près du corps appelé communément django avec de petites manches. En notre temps, nos modèles étaient évasés avec des manches longues. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voici l'ancien modèle que j'ai porté et je suis à l'aise avec. Quand vous mettez votre bomba, c'est vous qui le mettez en valeur, en effet. Donc, quand vous vous habillez bien, parfois, il m'arrive de mettre le second pagne, de me nouer la tête avec ou de mettre ça sur ça. Même quand les mamans me voient, elles sont contentes, elles sont fières, elles disent « Ah, c'est un bon exemple à suivre ». Donc, le tout part déjà de comment vous concevez ce que vous mettez sur vous-même. Les couturiers et tailleurs se sont également adaptés à l'évolution de ce modèle culte. Ils ont pu créer de nouvelles extensions du modèle pour satisfaire les exigences des clients et clientes. Boba de Boba Jean, Boba Cam, Boba de Vinonta, Boba 3K, Bueno Bojero Meu, Boba de Dewa de Mewaro Titale de Boba Serre, Migosi Ledio, ou Minamo, Good Luck. Il y a les bombas, chants bomba comme les bombas 3K. Les modèles que nous confectionnons assez actuellement, ce sont les bombas serrés. En dehors de cela, il y a aussi les good luck et les datiki. Du côté des femmes, on peut coudre à une fille de 13 ans un bomba avec un pagne de 3 ou 6 mètres. Les bombas 3K serrés au niveau des bras sont également demandés par les femmes. Le bomba est un modèle traditionnel issu de la culture nigériane. Il représente un patrimoine vestimentaire pour certaines aires culturelles au Bénin également. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Dans la suite des programmes, retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.